De nos jours, les péniches motorisées naviguent indifféremment vers l'amont ou vers l'aval. Mais auparavant, les bateaux en provenance de Rouen devaient recourir au halage à l'aide de chevaux ou de bœufs. Ils faisaient halte à Sartrouville pour changer d'attelage à la ferme des 300 femmes, à l'angle de la place de la Fête et du quai. Le chemin de halage, jusqu'à l'aménagement de la digue, était bien plus qu'un simple sentier longeant la Seine. Il renfermait l'âme du village. Il en a vu glisser des embarcations de toutes sortes, ce chemin de halage. Dracars vikings du IXe siècle, yawls, péniches, yachts élégants et même hydravions. Il pourrait nous raconter les conversations des lavandières lavant le linge dans les bateaux lavoirs, ou encore les rires des familles se retrouvant après une chaude journée d'été à la terrasse du restaurant Le Ricochet, pour goûter la fraîcheur venue du fleuve. S'il pouvait, il témoignerait des joyeuses expéditions de Guy de Maupassant et de ses amis sur la Seine. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs bateaux lavoirs étaient ancrés le long des berges. Il y avait le bateau lavoir Blondeau et le bateau rose de Madame Jeannot, où les femmes coiffées de grands chapeaux de paille arrivaient poussant des brouettes débordant de linge. Il faut imaginer les lavandières s'agenouillant côte à côte sur une planche en bois, savonnant, frappant, rinçant et essorant le linge dans un joyeux tintamarre de rires et de chansons. Au début du XXe siècle, les berges en pente douce accueillaient des pâturages, en bas des rues Jean-Nicole et Henri Dunant. Les troupeaux pouvaient paître en toute quiétude, uniquement perturbés par les coltineurs qui déchargeaient non loin de là le charbon des péniches. Plus tard, les usines Kams, produisant des hydravions, puis Thomson, s'installeront sur le lieu-dit Les Pâtures, à l'emplacement du lycée. Près de la place de la Fête étaient installés les chantiers navals, le chantier Bastard et le chantier Blondeau. Charpentier de métier, André Blondeau construisit dans un premier temps un bateau lavoir qu'il amarra quai du Pec. Puis, vers 1870, il édifia un hangar à l'angle de la rue Bordin et du chemin de halage. Le chantier naval Blondeau était né. Il produira les premières yoles et barques de pêche. En 1920, le père Blondeau s'associe à Paul Jouette. Ensemble, ils créent le chantier naval de Sartrouville, considéré comme le Dior de la construction navale. En 1927, le chantier naval change de nom et devient Jouette et compagnie. Le point d'orgue de cette entreprise fut la construction en 1931 du cotre norvégien l'Alain Gerbaud, mesurant plus de 10 mètres de long. Des bateaux de toute taille, plus prestigieux les uns que les autres, vont sortir des chantiers Jouette, jusqu'à la vente en 1965. 10 ans plus tard, en 1975, sera inaugurée la résidence Stéphanie, foyer logement de la Croix-Rouge, sur le site de l'ancien chantier naval. Dans les années 30, entre la rue Jean-Nicole et la rue Henri Dunant, existait une petite plage, aménagée grâce à l'opiniâtreté d'un groupe de Sartrouvillois regroupés en société de natation, les Tritons, menée par M. Bazin. La plage, longue de 70 mètres, disposait de cabines, d'un plongeoir et même d'un maître nageur. Cette sorte de station balnéaire disparaîtra tragiquement sous les bombardements le 27 mai 1944. La dernière crue de 2001, rappelant la crue mémorable de 1910, a révélé combien la digue était fragile face aux caprices du fleuve. Pour protéger les riverains, on réalisa un rideau d'étanchéité. Les travaux achevés, les Sartrouvillois peuvent de nouveau se promener le long de la Seine et retrouver les paysages charmants et immuables qu'elle offre depuis la nuit des temps.